Bonsoir, bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ soient le partage de chacun de vous. Comment on est? À- à- Donc, nous allons parler en quelques minutes sur quelque chose, sur un thème qui est vraiment très important. Donc, nous allons lire Romains chapitre 12, le verset 1 au verset 2. Frère Dominique, Je tu ne peux sais nous pas aider à la si un lecture, hein? frère... Frère Dominique, tu peux Romains nous aider à la chapitre, lecture? Ouais, ouais, avec plaisir. Romains chapitre 12, le verset. le verset 1 au verset 2. Ouais. D'accord. Alors, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Demeure béni dans le nom de Jésus, mon frère. Donc, Amen. je vais parler en quelques minutes sur le sacrifice de notre corps. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous, en tant que des chrétiens, on a un problème. Le problème est que beaucoup de personnes confessent le nom de Jésus, mais leur vie témoigne le contraire. Parce que, en vérité, ce n'est pas le fait de confesser Christ que nous sommes vraiment en Christ. Le fait d'exprimer le caractère de Christ et la pensée de Christ. Je vais lire dans la version Emmanuel. Il est écrit, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Sera là de votre part un culte raisonnable. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ici, on doit comprendre que nous devons présenter à Dieu notre corps saint, agréable et vivant devant le Seigneur. Parce que ici, ce n'est pas tout le monde. J'aime le dire que, en vérité, ce n'est pas tous ceux qui s'appellent adorateurs qui sont des adorateurs de Dieu. Tu peux être un adorateur. Ce n'est pas que dans le principe de l'adoration, ce n'est pas le fait de chanter que nous sommes des adorateurs de Dieu. Mais pour qu'on soit des adorateurs, il faut une naissance. Il faudrait que nous naissions de l'esprit de Christ. C'est pourquoi il est écrit que ceux qui adorent le Père, nous sommes dans Jean chapitre 4, verset 24 au verset 25. Il dit que ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et il dit que c'est ceux-là que le Père recherche. Donc, en vérité, Dieu n'est pas à la quête des adorateurs, mais Dieu recherche les vrais adorateurs. Tout le monde peut adorer Dieu, mais ce que Dieu prend plaisir à l'adoration des vrais adorateurs. Donc, il dit que nous devons offrir nos corps à Dieu. Voyez? Donc, nous devons offrir nos corps à Dieu, que notre corps doit être un sacrifice vivant, agréable et sain. Maintenant,
Un corps vivant, ce n'est qu'un corps qui a reçu la vie de Christ. Donc, celui qui peut s'approcher devant le trône de la miséricorde et qui peut donner à Dieu une véritable adoration, c'est celui qui a été régénéré par le Saint-Esprit. C'est celui qui a été renouvelé par la puissance de la parole. C'est celui qui a reçu une véritable transformation et que sa pensée est devenue la pensée de Christ. Ouais, donc que sa pensée, papa, aujourd'hui, frère, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes à la quête de la gloire de ce monde. Nous sommes en souci de ce que nous allons devenir demain. Mais nous ne recherchons pas le renouvellement de la pensée. Parce que, frère, nous devons chaque jour être transformés par la puissance du Saint-Esprit. Afin que on soit renouvelé dans l'homme intérieur et que nous puissions manifester la pensée de Christ. C'est très important, frère. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de la nouvelle création des sacrifices et des sacrificateurs. Donc, nous sommes devenus pour Christ, un, des sacrificateurs, deux, nous sommes devenus des sacrifices. Et qu'est-ce que nous présentons à Dieu? Nous présentons à Dieu des corps vivants, des corps saints, des corps agréables. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est enfant de Dieu, il fait de son corps un membre de prostitution. Ça, ce n'est pas normal. Parce que, bien aimés frères et sœurs, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ. C'est à un si grand prix que Christ nous a achetés. Donc, il dit, ça sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Frère, dans l'étape du discernement, il faut d'abord la transformation, il faut le renouvellement pour produire ce qu'on appelle le discernement. Parce que, en vérité, on ne peut pas discerner la volonté de Dieu si notre pensée n'est pas renouvelée. On ne peut pas discerner ce qui plaît à Dieu si nous avons encore des pensées charnelles. La seule façon de pouvoir connaître ce que Dieu a besoin, alors notre pensée doit être connectée à la pensée du Saint-Esprit. Et pour arriver à ce niveau, il faudrait que notre homme intérieur, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le semblant de croire. Comment? Où beaucoup de personnes ont confessé Christ. Comment? Ils ont confessé Christ, mais frère, ce n'est pas suffisant, frère. La preuve que Dieu est entré en toi, c'est que tu vas commencer à vivre comme Dieu. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes, comme disait le frère Amando, on ne peut pas dire que nous sommes des enfants de Dieu, mais dans notre vie, on peut encore voir la manifestation de la haine des uns avec les autres. On ne peut pas dire que nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous sommes incapables de pouvoir produire le pardon avec celui qui nous a offensés. On ne peut pas dire que nous sommes nés de Dieu et continuer toujours à nous plaire dans notre ancienne vie. Frère, quand Christ entre en toi, automatiquement, il doit y avoir une transformation et un renouvellement. Oui, frère, oui, sœur. Quand Christ entre en toi, il doit y avoir
une transformation et un renouvellement de la pensée. Et quand on est transformé, alors on doit se déconnecter de tout ce qui est système du monde. Frère, en vérité, Dieu ne peut pas, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas se plaire dans une vie de péché. Le Saint-Esprit ne peut jamais se plaire dans une vie de péché. Et j'aime toujours dire que les gens qui disent qu'ils ont cru en Jésus-Christ, mais ils sont dans le péché continuel, mais chaque jour le Saint-Esprit parle. C'est très curieux. Frère, tu ne peux pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit, l'esprit de sainteté, et que le Saint-Esprit ne te conduit pas dans la sainteté, frère, il y a un problème. Donc, la réception du Saint-Esprit nous amène à aimer les choses d'en haut. La réception du Saint-Esprit nous amène à aimer les choses saintes. La réception du Saint-Esprit nous amène à aimer les choses de Dieu, à aimer la pureté, à aimer la justice, à aimer l'amour de Dieu, à aimer la crainte. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui ont le Saint-Esprit, mais ils se plaisent dans le péché. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont la haine. Frère, le Saint-Esprit ne viendra pas cohabiter avec un cœur qui est rempli de haine. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour que nous puissions créer un ministère de calomnie. Non, le Saint-Esprit, quand il entre en nous, il doit nous transformer, il doit nous renouveler et il doit nous tailler selon la mesure de Dieu. Oui, selon la mesure de Dieu. Le Saint-Esprit doit produire en nous l'image et le caractère de Dieu. Frère, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas transformé le cœur des croyants, comprenez que même notre communion sera basée dans l'hypocrisie. Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas véritablement changé le cœur croyant, les calomnies ne vont jamais cesser au milieu de nous. Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui sont entrés par la fenêtre et non par la porte? Ils confessent Christ des lèvres, mais leur vie témoigne le contraire. Frère, notre confession doit être le reflet de la vie de Christ en nous. Oui, mes frères et sœurs, c'est très important. Il dit que nous devons monter à Dieu. Nous devons présenter à Dieu nos corps comme des sacrifices vivants, agréables et saints. Et si le frère va m'aider encore à prendre un des versets, le frère va m'aider à lire dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6. Frère Béni, tu es là, je crois. Oui, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset, à partir du verset 15 au verset 16. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 au verset 16. Frère Ruben, tu peux couvrir le frère Bienvenu. Je ne sais pas s'il est là. Oui, oui, je suis là. Ah, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit,
Les deux deviendront une seule chair. Oui, c'est ça. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si le frère peut m'aider, parce que le frère, lui, je n'ai pas compris. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 ou verset 16. Frère Béni, est-ce que tu peux OK. reprendre la lecture, s'il te plaît? Ouais. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 16. Mhm. Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ? Vais-je donc arracher les membres de Christ ou en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Le verset 16, ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux ne feront qu'un, plus qu'un. Amen. Amen. Et frère, pardon, chute au verset 17, mon frère. Verset 17. Le verset, le verset 17, mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui, un seul esprit avec lui. Merci beaucoup. Yeah. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Il dit que verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Frère, nous devons savoir que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Parfois, je vois parfois certains chrétiens confesser que non, et c'est ma vie, je fais de ça comme bon me semble. C'est vrai. Si ta vie était celle de Christ, tu allais faire comme Christ veut. Mais comme ton corps, ce n'est pas, comme ton corps n'appartient pas à Christ, alors tu peux te livrer comme bon te semble. Mais si nos corps sont les membres de Christ, nous devons préserver notre corps pour la gloire du Seigneur. On doit préserver notre corps pour la gloire du Seigneur. Et on ne peut pas prendre le corps de Christ et on commence à l'exposer comme des prostituées. De même qu'une sœur doit savoir que elle ne s'appartient pas, qu'elle appartient à Christ. Donc, quand la sœur doit s'habiller comme une femme qui crée Dieu. Son habillement doit refléter la pureté et la sainteté. Y compris les frères. Les frères, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas des responsables. Et notre plan vestimentaire doit refléter la vie du royaume. On doit s'habiller comme des responsables. Les sœurs doivent s'habiller comme des femmes responsables. Une sœur n'a pas le droit d'exposer les membres de Christ comme les membres d'une prostituée. Une sœur ne doit pas exposer ses parties intimes à l'extérieur parce qu'elle veut ressembler à la mode. Frère, soit nous allons ressembler à Dieu, soit nous allons ressembler à nous de choisir. Et si nous appartenons à Dieu, notre corps est pour Dieu. Et comme mon corps est pour Dieu, je dois veiller pour que même tout ce que je fais dans ce corps doit glorifier le Seigneur. Tout, tout ce que je fais dans ce corps doit glorifier le Seigneur parce que mon corps doit être présenté à Dieu comme un sacrifice saint. Frère, dans le mot saint, c'est un mot qui fait peur. Dans le mot saint, il n'y a pas souillure. Dans le mot saint, il n'y a pas péché. Dans le mot saint, il n'y a pas corruption. On dit que votre corps doit être présenté à Dieu saint, agréable.
Donc, tu ne peux pas être comme une prostituée et tu viens nous dire que toi, ton corps appartient à Dieu. Non, si ton corps appartient à Dieu, il faudrait que tout ce qui entre sur ce corps doit glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes frères, on ne doit pas ressembler au monde. On doit voir une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Que notre langage soit le langage de Dieu. Que nos actions doivent refléter Dieu. Que même, frère, même notre compagnie, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, dans Timothée chapitre 2, le verset 22, il dit, oui, les passions de la jeunesse recherchent la paix, l'amour et la miséricorde avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur avec un cœur pur. Frère, nous avons cru en Jésus, frère, notre vie, dans tous les aspects, on doit ressentir les traces du Christ en nous. On a cru en Christ, on doit arrêter le commérage en tant que saint de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, on peut encore voir du commérage? On peut encore voir des rivalités. On peut encore voir le mensonge. On se ment les uns avec les autres, frères. Pourquoi? Parce que, en vérité, bien fait, beaucoup de personnes n'ont pas encore cru. Ça peut être cru, mais parce que si réellement nous avons cru, frère, nous allons être dans la véritable communion. Le Saint-Esprit se manifestera dans son Église. Le problème, c'est la conversion. La conversion, la repentance. On dit que beaucoup de personnes se lèvent. Alors, on n'a pas les fruits dignes de la repentance. Beaucoup ont confessé Christ au bout des lèvres, mais l'intérieur n'a pas été changé. Car si l'intérieur est changé, cela doit se refléter à l'extérieur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu te plais à t'accrocher dans les choses du monde, dans le système moderne. J'aime dire une chose que pour connaître l'esprit qui habite dans un frère ou dans une sœur, tu n'as pas besoin de la révélation. Tu n'as pas besoin même d'aller. Regarde les choses qui attirent le frère, tu sauras l'esprit qui est le frère. Regarde la chose que la sœur aime et tu sauras quel est l'esprit qui est dans la sœur. Si on a le Saint-Esprit, on est censé aimer les choses de l'esprit. Si on a reçu le Saint-Esprit, on est censé aimer les choses du Saint-Esprit. Mais si encore on n'a pas eu le Saint-Esprit, il est normal qu'on doit avoir l'amour du monde. Oui? Il est normal qu'on doit avoir l'amour du monde. Parce que beaucoup de personnes dans le milieu chrétien confessent Christ des bouts de lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Si on a reçu la transformation, on a reçu le renouvellement, alors nous devons manifester la vie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le bavardage. Le Saint-Esprit, c'est un vécu. Le Saint-Esprit, c'est la mise en pratique de la loi de Christ dans l'esprit. Si Christ vit en toi, le Saint-Esprit vit en toi, le Saint-Esprit doit te conduire dans l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit doit te conduire dans la crainte.
Le Saint-Esprit doit te conduire dans l'obéissance à la parole. Le Saint-Esprit doit te conduire dans la sainteté. Mais un Saint-Esprit qui te conduit à convoiter le monde-là, c'est un Saint-Esprit que nous devons avoir. C'est un Saint-Esprit qu'on doit guetter avec un seul œil, parce qu'il est dangereux. Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà le message que j'ai préparé pour vous. Le Seigneur continue toujours à nous garder et à nous présenter devant Dieu comme des êtres transformés, des êtres renouvelés et des hommes et des femmes qui reflètent la vie du Saint-Esprit pour que le monde reconnaisse que nous sommes réellement le peuple béni de Dieu. Amen. Stay focused.